dernière intervention. Donc, chers amis, c'est avec plaisir, néanmoins, que nous marquons ce soir la fin de la 3e édition du Salon du livre francophone en Israël. Je crois que c'est un privilège pour nous, pour ceux qui sommes là ce soir, de pouvoir dire au lendemain d'Yom Yerushalayim qu'on parle de Torah à Yerushalayim. Cette année a été marquée par dans l'actualité par divers incidents entre laïcs, religions. On a beaucoup parlé d'affrontements intellectuels et parfois pire. Ça a donné une image de division au sein du peuple juif. Quand on a commencé il y a 3 ans de lancer l'idée d'un salon, l'idée de départ des organisateurs, Yoram qui prend des photos, Sarah qui n'est pas là et moi-même, on s'est réunis autour d'une idée commune qui était l'idée de la tolérance. On pensait qu'en tant qu'originaire de France, on croyait fermement, nous continuons d'y croire, qu'on peut apporter quelque chose à la société israélienne, ce qu'on a vécu dans les communautés d'origine, le fait de vivre ensemble, de pouvoir échanger, dialoguer, de se respecter les uns les autres, c'est quelque chose qu'on peut apporter à notre avis à la société israélienne. Ces 2 dernières années, nous avons reçu des intervenants de tous bords politiques et religieux. Il y a eu des débats passionnés ces dernières années sur différentes thématiques. Cette année, pas de débat, mais juste offrir au public francophone de Jérusalem et d'ailleurs, parce que des gens sont venus de Natania, à défaut de venir de Jérusalem, et ou d'Ashdod d'ailleurs. Et on a voulu organiser ce soir, et tout au long de la journée, Beersheba. Ah, il est fait. Et pas Maïman. On voulait offrir donc la possibilité au public d'entendre des intervenants s'exprimer, des intervenants d'horizons divers s'exprimer sur le même thème, un thème d'actualité, Torah et modernité. Universitaires, rabbins, auteurs, tous ont accepté de participer à cette journée. Je les remercie de la confiance qu'ils nous ont accordée, de l'humilité à laquelle ils se sont pliés aux règles que nous leur avons imposées de ne parler que 30 minutes. Chacun d'eux pouvait animer un séminaire sur le sujet, mais avant de donner la parole aux intervenants de la soirée, je voudrais vraiment remercier, et ils ne sont pas là d'ailleurs, toutes les personnes qui ont organisé ce salon, qui ont continué, malgré le peu de monde qui sont venus aujourd'hui, de prouver que ce salon est pertinent et permet de réunir autour de thèmes constructifs des gens d'horizons divers. Ce soir, nous recevons le Rav Shaul David Bochko, dont j'ai eu l'immense privilège d'être l'élève il y a quelques dizaines d'années déjà. Le Rav Bochko, rabbin de Kochav Yaakov, Rosh Yeshivat Echal Eliyahu, auteur de nombreux livres en hébreu et en français, dont certains sont en vente à l'étage ici, à cet étage. Je vous remercie, Rav Shaul David, d'avoir accepté de venir ce soir, une fois de plus, nous éclairer de vos lumières. Autour de lui, à ma droite, Eli Klink, directeur de Chemdat Darom, qui connaît bien le Rav Bochko, parce qu'il a étudié et enseigné à Yeshiva de Montreux. On ne le présente plus, c'est un conférencier le plus demandé dans le public francophone, et je le remercie d'être venu du Negev, du désert. Du fin fond du désert. Voilà, du fin fond du désert, pour ce salon. De plus à droite encore, si je puis dire, Yoel Ben Harouche. Dans tous les sens. Yoel Ben Harouche, artiste peintre, mais artiste du langage. Nous sommes heureux aussi de recevoir pour la 2e fois un salon. Et merci à vous 3. Et pour commencer, je voudrais demander au Rav Shaul David de répondre à la question qui était au centre de cette journée. Est-ce que la Torah est compatible avec la modernité? D'abord, bonsoir à tous. Merci pour les paroles aimables que vous avez prononcées. Je suis entouré de 2 conférenciers fameux et qui ont l'art de la parole. Alors, je vais parler le premier pour que vous gardiez le goût des conférenciers fameux qui sont à mes côtés. Alors, on va peut-être pas, on va être court, bref, parler de 4 points qui sont liés avec la modernité. Le premier, comme ça on va... 3 minutes pour chacun, ça fait 12. Le premier, la liberté, c'est-à-dire que dans le monde moderne, c'est un monde où les hommes, en tout cas, croient avoir beaucoup de liberté, beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu auparavant. Le deuxième point, un changement fondamental dans l'histoire humaine et savoir comment le judaïsme réagit à cela, le statut de la femme, de la famille, on pourrait en parler longtemps. Quelques mots, si j'ai le temps, sur
les avancées techniques et la halakha. Et un quatrième point, l'histoire d'Israël des 100 dernières années, est-ce qu'elle a été influencée par le judaïsme ou est-ce que ces évolutions, eh bien, elles sont indépendantes finalement du judaïsme, et comme si le judaïsme a été absent, il a accompagné l'histoire, ou il a été à la traîne de l'histoire et pas à l'avant-garde. Alors on va parler du premier point, liberté. Nous vivons dans une société où les hommes sont libres, c'est-à-dire que plus ou moins chacun peut faire sur le plan individuel ce qu'il a envie. La société, elle ne règle que les problèmes entre l'homme et son prochain. Essayer d'empêcher des meurtres n'arrive pas toujours, essayer d'empêcher des viols, essayer d'empêcher des crimes, essayer de donner des droits économiques aux plus pauvres, etc., etc. Mais sur le plan de la pensée individuelle, chacun peut penser ce qu'il veut, faire ce qu'il veut de lui, de son corps, de ses pensées. Et ceci n'est pas seulement dans le monde juif, dans le monde entier. Nous vivons dans un monde de liberté. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours et qui me parlait de divorce il y a 50 ans. Me disait-il qu'un divorce était quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui n'existait pas. Et bien aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait comme parce qu'on vit dans un monde libre, où il n'y a pas une autorité, où la société finalement n'intervient pas dans la vie des individus. Cette liberté, elle pose un très gros problème au judaïsme, parce que le judaïsme a beaucoup de lois qui ne se rapportent pas seulement à la vie de la société. Certes, il y a Ben Adam le Chavero est très important, peut-être même plus important que Ben Adam le Makom, mais il y a toute une série de lois, de comportements, l'homme envers lui-même, l'homme envers Dieu, qui n'ont rien à voir avec la société. Est-ce que dans une société telle qu'elle, est-ce qu'il est encore possible d'être religieux? Est-ce que le judaïsme ne va pas être emporté par le vent de liberté par le vent de liberté qui souffle partout? Et la grande surprise, et c'est ça la grande force du judaïsme, la grande surprise, c'est que bien que nous sommes dans un monde de liberté, eh bien les juifs, pas tous, il y a déjà un très grand nombre, et ce nombre va en augmentant, ils choisissent par eux-mêmes la vie de la Torah. Alors c'est un défi qui a été relevé par notre génération qui est tout à fait extraordinaire. Quelque part, je crois que notre génération est beaucoup plus religieuse que les générations de la sortie d'Égypte ou du temps des juges et des rois, qui étaient religieux lorsque le roi, lorsque la nation, la société, elle organisait la religion. Alors il y a ici un défi très fort, très puissant, qui a été relevé par le peuple juif, par le judaïsme. La raison, à mon avis, est toute simple, c'est que la Torah, elle est la vérité, elle est enfuie dans le cœur et dans l'âme de chacun, et peut-être même cette contrainte qui n'existe plus, elle permet à l'homme de véritablement choisir. Et c'est un véritable Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma au temps du Sinaï était un Naaseh Venishma factice, parce que finalement on était sous la contrainte des événements exceptionnels qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et aujourd'hui, notre Naaseh Venishma est un Naaseh Venishma de très grande force. Avec cela, on a terminé sur le premier sujet. Voilà, on va au deuxième. Comme ça n'ayez pas peur, voilà, ça ne va pas durer trop longtemps. Voilà. Le deuxième sujet, où les changements sont extrêmement profonds. Et ici, il y a aussi eu, je crois, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le statut de la femme a profondément changé. Et ma mère me racontait que sa grand-mère, qui était très pieuse, ne savait pas lire. Elle était une très grande tzadékette, elle connaissait par cœur le calendrier, mais elle ne savait pas lire. Sa mère était déjà beaucoup plus cultivée.
Ma maman, elle m'a enseigné la Torah, elle est là. Si aujourd'hui je peux vous donner un shiur, c'est parce que lorsque j'étais enfant, maman m'a appris le Chumash. Hein? Ma femme, enfin, elle n'est pas là, mais je peux que la complimenter, elle en sait plus que moi dans beaucoup de domaines. Et si je vais parler de ma fille, vous voyez, ils étudient déjà de la Gemara, je ne sais pas, toutes sortes de choses, hein, on voit une évolution extrêmement forte. Alors, il y a eu des résistances à cela dans le monde orthodoxe, mais finalement, et dans le monde orthodoxe et dans le monde religieux, cette évolution s'est faite. Elle s'est faite, et c'est bien qu'elle s'est faite, et peut-être, si on peut se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de textes dans la Gemara qui sont un petit peu contre les femmes, on ne va pas les citer ici parce qu'on n'a pas le temps, il y en a d'autres qui, et puis parce que c'est pas très joli, ça se fait pas très bien. Alors, rappelez peut-être une petite boutade, c'était il y a fort longtemps, je crois que c'était ma sœur qui avait organisé en Suisse un camp pour les étudiants, et puis un des étudiants m'avait attaqué en disant, tu vois, le judaïsme il est contre les femmes, c'est marqué dans la Torah, Vehu yim sholbach, après qu'elle a été maudite, et le mari va te dominer. Oui, ils sont dit ça aujourd'hui, on va être en prison si on dit une phrase pareille. Ah, je ne sais pas comment, mais à ce moment-là, moi, je n'ai pas la répartie facile. Et quand je m'a dit, c'est une malédiction. C'est pas ce qui doit être. C'est une malédiction. Et peut-être que notre génération, eh bien, elle vit un petit peu le tikkun de cette malédiction qui était à l'origine. Mais évidemment, ça ne va pas sans difficulté. Et sans aucun doute, les problèmes de famille, etc., sont beaucoup liés à ce changement d'évolution. Les femmes ont changé, les gènes des hommes n'ont pas toujours évolué, et ça pose beaucoup de problèmes, et c'est sans aucun doute une des épreuves auxquelles nous devons faire face, nous les éducateurs, lorsque nous préparons les jeunes gens à affronter la vie de couple qui ne sera pas ce qu'elle était dans les siècles précédents. Voilà. Et puis le troisième sujet. Le troisième sujet, on va aller très vite, parce que je crois que c'est là où le judaïsme a montré le plus de vitalité. C'est comment faire face avec les changements techniques. La modernité, c'est sans aucun doute la liberté, c'est le changement dans le statut de la femme, mais c'est aussi des forces techniques extraordinaires. Et là, il y a eu une vitalité exceptionnelle de tout le judaïsme de la halakha qui, toujours, a su s'occuper de ces problèmes, de savoir comment les résoudre, que ce soit lorsque vous entrez dans une maison et puis la lumière qui s'allume, permis, interdit, problème de l'électricité, les problèmes du laser, des problèmes de procréation assistée, sans fin. Hein, le judaïsme a su donner des réponses. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a su trouver ses réponses dans le Talmud et la Bible. C'est-à-dire qu'il a compris que la technique ne donne pas des solutions de fond, ce n'est que de la technique. Et que les judaïsmes ne parlent pas de la Torah, la Gemara, elle ne parle pas du comment, elle parle de l'être. Et lorsqu'on comprend l'être, eh bien, on a la possibilité de résoudre ces problèmes techniques qui sont posés, parce que finalement, la technique n'est qu'une enveloppe, n'est pas l'essentiel. Et puis, le dernier point, là, je respecte comme ça le temps donné, eh bien, le dernier point, c'est celui qui, pour moi, est un petit peu qui me fait le plus mal, quelque part. Il semble que le judaïsme a été à côté, le judaïsme religieux a été à côté des évolutions très grandes qui ont amené la création de l'État d'Israël sans développement. Alors, sans aucun doute, le lien avec Eretz Israël, le lien avec Médinat Israël se trouve dans la Torah nulle part autre. Et ça se trouve dans la Neshama juive, qui est la résultante tout simplement de nos sages qui ont dit qu'il faut se tourner vers Jérusalem lorsque l'on prie, que l'on se souvient de Jérusalem au mariage, etc. À dire dans l'âme profonde, il est sans aucun doute, c'est le judaïsme qui a rendu possible le retour. Mais les acteurs
concret du retour, eh bien, on a été plutôt entraînés que ceux qui vont de l'avant. Alors, depuis, puisque nous sommes juste après Yom Yerushalayim, après Yom Yerushalayim, il y a comme une espèce de changement qui s'est passé, avec c'est le judaïsme religieux qui a pris les devants pour s'installer dans Yehuda, Shomron, Gaza. Même la fête de Yom Yerushalayim est une fête dont ce sont les rabbins finalement qui ont pris l'initiative. Mon père, Zecher Tzadik Livracha, fait partie de ceux qui ont tout fait pour que Yom Yerushalayim soit une fête religieuse. Et puis on voit sans aucun doute qu'on est dans un processus où le divorce qui a eu lieu entre l'avancement de l'histoire juive et finalement le judaïsme est peut-être en train de s'estomper. C'est en train de s'estomper. Et sans aucun doute aussi les crises de ces dernières années, que ce soit les Guérouches de Gush Katif, etc., la manière de réagir à tous ces événements-là, sont aussi liés à cette grande difficulté qu'il y a, une espèce de changement qui est en train de se passer, qui sans aucun doute une évolution qui prend du temps pour ce qui était à l'intérieur, ce qui était l'âme du développement, eh bien, soit aussi acteur et actif concret de ce développement. Et je crois que nous vivons, après ces dernières années, nous vivons sans aucun doute un renversement, enfin c'est une évolution qui est lente, mais c'est un sens qui est en train de se passer. Et donc je crois que c'est quand même encore une vitalité du judaïsme que l'on voit face à des questions de modernité. Voilà, mais je ne sais pas si j'ai touché les vraies questions, les vrais problèmes qui vous intéressent. Alors, mes collègues le feront avec beaucoup de talent. ברשות הרבנים, הרב בוצ'קו שליטה ורב קלינג שליטה, ברשות הקהל הקדוש, lorsqu'on m'a demandé de venir parler de Torah et modernité, je ne savais pas trop aussi facilement résoudre toutes ces données en 4 points. Donc j'ai été un petit peu plus gourmand et j'ai écrit beaucoup de choses, mais je vais parler succinctement. La véracité de la Torah provient du fait qu'elle est objective, c'est-à-dire qu'elle vient du divin, de la force prophétique que Dieu en fait prophétise l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, le judaïsme n'est pas une religion. S'il était une religion, il aurait été inventé par l'homme. Donc il est dans l'objectivité totale et non pas dans la subjectivité de l'homme, qui s'invente toute forme d'accès à l'éternel. En d'autres termes, on ne monte pas vers l'éternel, c'est l'éternel qui nous a trouvés et qui descend, et on doit tout simplement l'aider, entre guillemets, l'aider à se dévoiler sur terre. Ça veut dire que le judaïsme, d'une manière générale, est fondé et lié à la nation d'Israël. Avant même qu'on reçoive la Torah, nous sommes une nation. Et on le dit dans la bénédiction, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a d'abord choisi en tant que nation, puis, sur cette forme-là, Venatan Lanu et HaTorah, et Torato. Donc, moralité, toutes les mitzvot que nous faisons, que nous appliquons, sont des mitzvot qui appartiennent à la nation tout entière et ne sont pas des mitzvot individuels. Donc, en réalité, tout devient au niveau de la nation d'Israël. Si on devait dessiner schématiquement la Torah, je dirais qu'elle est, en plus de ça, nous sommes proches de Chag HaShavuot, qu'elle est verticale. Ça veut dire que la Torah descend verticalement et elle croise, en descendant, l'histoire humaine qui, elle, est horizontale. Ça veut dire qu'il y a un degré en hébreu qui s'appelle Anachi, qui veut dire vertical. Ce n'est peut-être pas par hasard que la première des 10 paroles commence par Anochi.
c'est-à-dire c'est le vertical qui descend vers le monde horizontal du temps qui passe, vers notre monde circulaire, pour reprendre un petit peu le schéma de Thierry Danapika. Ça veut dire que le monde vertical, le dernier souvenir de la droiture dans ce monde, c'est la Torah. Tout le reste est devenu circulaire. Et donc c'est le droit qui descend dans le cercle, c'est le droit qui finit en réalité, qui termine le cercle. Et lorsque cette divinité, lorsque cette unité, lorsque cette unicité descend dans ce monde, automatiquement elle croise tous les temps. Ça veut dire que les temps passent, ou bien nous passons dans le temps, comme vous voulez, mais en réalité la Torah est toujours la même. La Torah est toujours unique et elle descend dans des temps différents. David Amelech le dit clairement, Achat diber Elohim, Shtaim zu shamati. Lorsque le divin nous parle, il parle toujours en code unique, dans l'unicité parfaite. Mais nous ne sommes pas capables d'entendre l'unicité de Dieu. Donc nous sommes dans un monde binaire, donc nous sommes obligés d'entendre les choses toujours par deux. Ça veut dire que si Dieu donne une Torah, on reçoit déjà deux tables. On ne peut pas recevoir une Torah. Elle se subdivise dans ce monde parce que nous sommes soumis au temps, à l'espace et aux différents degrés de l'homme. Et donc, se poser la question, est-ce que la Torah va de pair avec la modernité? Je crois que c'est un pléonasme. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah elle-même se dévoile à tous les temps. Et il suffit tout simplement de savoir se connecter, se mettre au niveau de l'écoute de cette même Torah unique qui appartient à tous les temps, car elle est hors du temps, à tous les espaces, car elle est hors espace, et à tout le monde, car elle est hors mesure humaine. Et malgré tout, quand je dis qu'elle appartient à tout le monde, vous savez que la Torah n'appartient pas seulement au peuple d'Israël, elle passe par Israël pour devenir, en fin de course, universelle. C'est-à-dire que la Torah doit arriver à être entendue, à être vécue par les nations du monde, bien entendu chacun à son niveau. Et donc, il s'est passé des choses durant l'histoire qui nous obligent en fait à nous mettre au niveau de cette Torah, donc à moderniser entre guillemets cette Torah, sans la changer bien entendu, toujours en gardant son unicité première. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la nation d'Israël s'est éteinte, quand je parle de la nation, je parle du âme, du peuple, c'est-à-dire de l'époque de l'exil. Pendant l'exil, la nation d'Israël est en état de sommeil. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste en réalité? Les individus. Donc nous devenons des juifs individuels, religieux. C'est-à-dire que pendant l'exil, on ne s'occupe plus de peuple, on s'occupe de problèmes religieux, de naissance, d'enterrement, et au milieu une brit mila et un mariage. Voilà ce qu'on s'occupe au niveau de l'exil. C'est-à-dire que le judaïsme tout entier s'est réduit à quelques mitzvot religieuses, mais qui n'ont aucun rapport avec la nation d'Israël, alors que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, comme l'a rappelé tout à l'heure le Rav Botchko Shlita, eh bien en revenant en terre d'Israël, les sujets changent. Parce qu'en réalité, on est redevenu une nation, Goy Echad Ba'aretz, et donc nos préoccupations changent par nature. On est obligé maintenant de s'occuper de problèmes de société, de problèmes d'économie, de problèmes de sécurité, chose qu'on ne devait pas faire en dehors de notre terre, puisque notre seul souci c'était de comprendre une page de Gemara. Et moralité, la facette nationale donc du peuple d'Israël remonte à la surface par notre retour ici. Donc vous voyez que c'est la même Torah, mais tantôt elle s'habille dans une forme très religieuse, tantôt elle revêt, et moi aussi j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi les Juifs, les enfants d'Israël que nous sommes, ne participent pas pleinement à ce retour, à cette vision des choses. Je me rappelle toujours de cette phrase du Rav Kook Zatzal qui disait que nous prions 5 fois par jour avec les 2 Chazarot. Vetechezena ennu beshuvcha letzion berachamim. Akadosh Baruch Hu, ouvre-nous les yeux pour voir lorsque tu ramèneras ta Shrina à Tzion.
Pourquoi il faut prier 5 fois pour cela? Mais tout simplement, dit le Rav Kook, parce que beaucoup d'entre nous ne voient pas, ne comprennent pas. Ils sont restés avec une vision étriquée du judaïsme, à savoir une religion. Et donc on était religieux parmi d'autres religions. Sans terre, sans revêtement, sans le degré essentiel de notre vie, c'est-à-dire la nation d'Israël, avec tout ce que ça contient. C'est-à-dire, dans un terme plus juif, réel, la Malchout, la royauté d'Israël. Qui la royauté d'Israël, dans des langages modernes, ça s'appelle Médinat Israël, et c'est une mitzvah d'édifier cette Médinat Israël selon le Ramban. Donc il ne faut pas avoir peur de ces mots, de tous ces mots qui sont devenus un petit peu tabous. Quel Médinat Israël? Non. Eretz Israël, oui. Eh bien non. Médinat Israël, c'est justement le royaume de Dieu sur terre dans l'endroit qui s'appelle Eretz Israël. Et le prophète le dit. C'est-à-dire que le prophète nous dit que la Torah doit s'assimiler au temps présent. Par exemple, le prophète nous dit qu'à la fin des temps, tu devras monter sur une montagne très haute, toi qui viens annoncer l'avènement messianique. Et les sages nous posent la question, pourquoi il faut monter sur une montagne très haute? Pour crier. Harimi colère, pousse des cris, élève ta voix. Je ne sais pas si c'est une voix V-O-I-X ou V-O-I-E. Je pense que c'est les deux. Toi qui annonces Jérusalem. Eh bien la réponse, c'est qu'il faut monter sur une haute montagne parce qu'on ne peut plus parler le langage terre à terre, petit, restreint, étriqué que nous avions en exil. Où toute la Torah se résumait en quelques halachot. Aujourd'hui, nous sommes obligés de monter à un niveau extraordinaire en utilisant tout ce qu'il y a autour de nous dans ce monde pour véhiculer la parole divine d'une manière adéquate, correspondante à la génération dans laquelle nous vivons. Et ce que je vous suis en train de vous dire, en réalité, les sages posent la question par rapport à un texte de la Torah. Dans le livre de Dvarim, il est écrit, lorsque tu arriveras sur la terre d'Israël, Vaya kitavo el haaretz, je saute un petit peu les versets, Ubata el ha-kohen, asher yeh bayamim haem. Tu viendras voir le prêtre qui sera durant la période où toi tu es vivant. Alors les sages nous posent la question, est-ce que tu peux aller voir un prophète qui est déjà mort, un Kohen qui est déjà mort? Tu es obligé de voir le prophète qui existe là. Mais Rashi nous dit, El lecha Kohen ela ze shebeyamecha. Tu n'as de Kohen que celui qui vit dans ton temps. C'est-à-dire celui qui est capable en réalité de vivre le temps dans lequel il se trouve. Et ne pas vivre maintenant avec un degré du passé. Autrement dit, ne va pas voir des gens qui ont gardé une mentalité d'exil alors que tu es déjà revenu en Eretz Israël. Et le Rambam va dire même s'il est moins sage que ceux qui étaient avant. Parce que nous avons une certaine tendance de glorifier le passé toujours. Avant c'était toujours mieux. Maintenant c'est minable. Avant la génération était belle. Maintenant c'est pas tellement bien. Bien c'est faux. Nous disent les sages, tu dis ça parce que tu n'es pas sage. Si tu étais sage, tu aurais respecté la génération dans laquelle tu es, et tu aurais vu que cette génération n'est pas moins importante que celle qui était avant. Au contraire, sache vivre dans le temps dans lequel tu es, c'est-à-dire au niveau du présent. Et là, je voudrais introduire en réalité quelque chose qui, à mon avis, est la clé de toute cette façon nouvelle de parler à notre génération. Quand le prophète que j'ai cité, Jérémie, nous dit qu'il faut monter sur une haute montagne pour déclarer, eh bien je comprends par ces paroles qu'il faut en réalité parler un langage qui correspond donc à la génération actuelle. Et ce langage, à mon avis, c'est le langage de l'intériorité. Ce n'est plus un langage de l'extériorité. Car le langage de l'extériorité, de la façade extérieure des êtres, ne fait que nous séparer entre nous. Alors que le langage de l'intériorité, le langage de notre âme, c'est un langage commun, c'est un langage du dénominateur commun entre nous. Et je veux parler plus précisément de ce que le Rav Kook décrit comme étant la Torah d'Eretz Israël. Je veux parler bien entendu de la Torah de la Kabbalah.
bien entendu pas dans ces sphères spirituelles qui planent, mais dans une réelle vie. Comment recevoir les choses très élevées à ma génération? Les kabel. Comment recevoir cette Torah à ma génération? Et d'ailleurs, le Rav Kook, et je terminerai par ça, nous dit dans Igeret Kouf Mem Dalet, dans ses épîtres, que pour arriver à vivre dans la génération dans laquelle tu es, dans la vie moderne, il faut tout simplement rester fidèle aux vertus, aux valeurs de la Torah initiale, qui est toujours la même, bien entendu, mais savoir faire descendre cette Torah dans tous les couloirs et dans toutes les chambres du monde actuel dans lequel nous sommes. Et le Rav nous dit, il ne faut pas avoir peur de la nouvelle vie, de nouvelles formes. Il y a des gens qui glorifient le passé comme si c'était quelque chose qu'il ne faut pas changer. Il ne s'agit pas de changer l'essence, il faut changer la forme. L'essence reste la même. Au contraire, elle, on doit la garder, on doit être fidèle à cette essence. Mais en aucun cas, il faut avoir peur de la nouvelle forme que les choses prennent. Et c'est pour ça, dit le Rav, qu'on a édifié la yeshiva de Merkaz Harav. Quand le Rav Kook a fait la yeshiva de Merkaz Harav, il a fait cette yeshiva, il a créé cette yeshiva pour justement amener la Torah infinie dans un monde qui correspond à l'époque dans laquelle nous sommes. Pour que notre langage soit accessible, pas seulement entre ceux qui portent une kippa, que notre langage soit accessible à toute la génération. Car même ceux qui ne nous ressemblent pas au niveau vestimentaire, extérieur, eux aussi sont nos frères, sont nos sœurs. Et je dois m'adresser à tous ces gens-là. La Torah, ce n'est pas pour un petit club privé de quelques barbus. Et ça, c'est toute la force de la Torah qui sait sortir des contextes, des murs de la yeshiva pour véhiculer vers la vie. Je dis à mes élèves au Machon Meir que je prie qu'un jour ils sortiront de la yeshiva. Alors ils se demandent, mais on est venu à la yeshiva pour y rester? Non, tu es venu pour apprendre, pour après sortir, pour sortir de ton arche de Noé, pour apporter cette parole que tu as étudiée ici au monde entier, à ta femme, à tes enfants et à tous ceux qui vont t'entourer. Et bien tout ça en réalité, dit le Rav, les achir morim שהחיבה הלאומית וההשכלה המדינית והמעשית תהיה חיה וקיימת בקדושת ישראל. Il faut ne pas avoir peur et former des hommes capables de parler avec tous les ustensiles de la modernité que la modernité nous offre pour véhiculer ce message. Et puisqu'aujourd'hui on parle donc de modernité et de tous ces ustensiles de l'Internet, alors j'ai eu peut-être une présence d'esprit de penser que l'Internet, ça aussi a trait à l'intériorité. Donc l'Internet, dans la Torah, c'est l'Inter-Torah. Ça veut dire que tant que nous serons à l'externet, à l'exter-Torah, on ne pourra pas faire cela. Dès que nous utiliserons notre Internet toraïque, ça veut dire que lorsque la Torah deviendra un véhicule de message divin qui est en réalité capable de passer à autrui, eh bien, notre Torah restera parce qu'elle est de toute façon, par sa nature, correspondante à toutes les générations. Parce que l'Éternel, béni soit-il, lorsqu'il a créé le monde, il l'a créé pour toutes les générations. La Torah ne s'est pas coincée à un moment donné, ne s'est pas arrêtée à un mode de vie qui nous rappelle une certaine époque, il y a quelques centaines d'années. La Torah avance en même temps que nous. Et nous devons avancer avec ce rythme-là et être capables de l'enseigner à un langage qui est profond et que les gens de cette génération exigent de nous, les enseignants, de monter le niveau de notre parole en Torah pour que cette Torah arrive à tous les degrés. J'ai la chance, Baruch Hashem, de donner des cours à des pilotes d'avions de chasse israéliens. Et je vous garantis que si la Torah restait au niveau du passé, personne ne viendrait écouter les cours. Et Baruch Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem m'aide à habiller cette même Torah unique dans un langage moderne qui peut correspondre à ce qu'un pilote d'avion, avec toute l'étude qu'il a fait, peut comprendre, peut accepter et au contraire acquérir cette Torah, la boire et vouloir encore. Toda Rabba. ברשות מורי ורבי הרב שאול דוד,
Yoel. Moi, je vais mettre un petit peu les points sur les i. Même si je sais qu'en mettant les points sur les i, je risque de mettre les pieds dans le plat. Plat que mes deux prédécesseurs ont très habilement évité. Mais c'est intéressant que si on l'aimait vraiment. Mais, vous comprenez, j'aurais bien aimé partager l'optimisme du Rav Shaul David dans son exposé sur les différents points. J'aurais bien aimé également en rester au stade un petit peu de Kavanot, qui est évidemment indispensable comme prémisse. Mais la vérité, il faut bien mettre le doigt sur où c'est que ça cloche. Alors, la vérité, Torah et modernité, on pourrait régler le problème en une phrase, très jolie d'ailleurs du Rav Hirsch, qui avait dit à l'époque, il y a combien de siècles, quand un des tenants du judaïsme réformé l'avait interpellé en lui disant en Allemagne, mais enfin, quand est-ce que vous comprendrez que la Torah elle doit être de son temps? Et le Rav Hirsch lui répond, la Torah elle sera de son temps lorsque le temps sera avec la Torah. Ce qui est très joli comme réponse, mais la vérité, on sent bien que ça ne peut pas nous satisfaire complètement. Parce que quelque part, ça accroche. Parce que quelque part, on aimerait bien quand même pouvoir lire un certain nombre de versets dans la Torah ou étudier un certain nombre d'halachot sans ressentir ce malaise que nous risquons de ressentir parce que nous sommes en effet des juifs du XXIe siècle qui ont pris sur eux, pas seulement parce qu'on leur a imposé, mais parce qu'ils ont adhéré à cela, un certain nombre de principes, de valeurs qui ne sont pas obligatoirement celles qu'on nous avait enseignées, en tout cas qu'on avait reçues depuis l'aube des temps. Et donc la question est de savoir, est-ce que ça peut vraiment être concilié? C'est une véritable question. C'est une véritable question. On pourrait dire évidemment beaucoup de choses et parler de beaucoup de sujets là-dessus. Mais comme on est en effet à Jérusalem, et comme on a célébré il y a quelque temps les 64 ans de l'État, mais je voudrais me concentrer en effet sur ce problème-là, qui a été le problème en fait, qui a été traité dans le 4e point du Rav Shaul David et dans l'exposé de Yoel. La question de la Torah et la modernité, c'est pour nous d'abord ici la question de savoir est-ce que la Torah est compatible avec la création et le fonctionnement d'un État souverain, juif, moderne du XXIe siècle? C'est ça la vraie question. C'est vrai qu'en rentrant d'exil, on a repris une dimension nationale. Ok, d'accord, c'est-à-dire, alors comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est pas simple. Et je suis persuadé, et je veux ici vexer personne, enfin je suis persuadé que si parmi vous, ou parmi nous, certains, à chaque fois qu'il y a des élections en Israël, mettent un pétek avec le symbole d'un des partis religieux, je voudrais quand même vous dire que la raison pour laquelle vous le faites le cœur tranquille, c'est parce qu'au plus profond de vous-même, vous savez très bien qu'il n'y a aucune chance, en tout cas pas dans un avenir proche, que 61 députés sur 120 aient des kippotes sur la tête. C'est ça la vérité. Parce que si vous saviez qu'en mettant votre pétek à vous, il y aurait une majorité de religieux à la Knesset, et que c'est eux qui formeraient le gouvernement, et bien la vérité, c'est que le lendemain matin, ils ne sauront pas quoi faire. Il n'y a pas de programme. Je suis désolé, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme de société. D'après la Torah, il n'y a pas de Shulchan Aruch de la Médina. Il y a des choses qui ont été faites sur tel ou tel point, ok, bien sûr, heureusement. Enfin, il serait peut-être temps que le judaïsme reconnaisse l'État d'Israël. Je ne parle pas obligatoirement du judaïsme haredi, je parle du judaïsme. Reconnaître l'État d'Israël, c'est pas faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut et puis basta. Reconnaître l'État d'Israël, c'est prendre conscience de l'énormité de l'événement qui a eu lieu il y a 64 ans, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans des domaines à la fois variés et à la fois tellement nouveaux. Les questions sont différentes. Les questions n'ont rien à voir. Je ne sais pas si les réponses doivent être les mêmes, mais au moins qu'on sache poser la question. La question d'aujourd'hui, ce n'est pas la question qu'on se posait dans le shtetl polonais il y a 3 siècles, ou au Maroc il y a 4 siècles. C'est pas pareil. On peut pas répondre. On peut peut-être répondre la même chose, à condition qu'on sache que la question est différente, quoi. Des exemples. Plein. Il y a plein d'exemples. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on fait une agriculture moderne, d'après la Torah. Il s'agit de savoir quelle tête aura le Shabbat dans un État moderne. Il s'agit de savoir comment faire fonctionner l'industrie, la police, l'armée.
J'ai assisté il y a quelques années dans la cour d'une yeshiva sioniste, attention, cours de récréation. Il y avait là-bas un rave qui discutait avec un garçon de 18 ans et il lui disait qu'est-ce que tu comptes faire après l'armée? Et le gosse de dire je veux devenir flic. Ça arrive, il y a des gens, chacun a son jour. Je veux devenir flic. Qu'est-ce qu'il lui dit le rave? Qu'est-ce qu'il lui dit le rave? Il lui dit laisse tomber. C'est pas pour toi. Il dit comment ça c'est pas pour moi? Il dit non, toi, écoute, la vache tisse ta berre. Pourquoi tu vas te compliquer l'existence? Policier, on va t'appeler, il va savoir si on t'appelle pour les bonnes raisons. Le Shabbat, Chagim, comment tu vas faire? Non, fais autre chose, fais autre chose, fais autre chose. Vous vous rendez compte ce que ça signifie, ça? Fais autre chose. Ça signifie l'une des deux. Soit c'est reconnaître que c'est absolument impossible de faire fonctionner une police dans un état moderne d'après la halakha, ce qui est un scandale et un chilul Hashem de dire ça. Soit, ce qui revient pratiquement au même, qu'on est bien content qu'il y a, à l'époque on appelait ça le Goy Shel Shabbat, et qu'il y a le Goy Shel Shabbat mais qui est juif par accident de naissance, qui lui se pose pas ce genre de problème, malheureusement il est là lui pour faire fonctionner la police. C'est un scandale, et c'est un chilul Hashem aussi important que le premier. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire créer un pays qui fonctionne d'après la halakha, mais un pays moderne? Il y a des questions qu'il faut poser qu'on n'a jamais posées. Shabbat, il ne s'agit pas seulement de savoir s'il faut fermer les magasins. Bien sûr, il faut fermer les magasins Shabbat. Bravo. Mais l'industrie, est-ce que vraiment, toutes les industries qui existent et qui fonctionnent, même ceux qui ont un kavitso qui est permanent, est-ce que vraiment un État moderne peut se permettre de le fermer? Est-ce qu'il doit? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il est obligé? Peut-être oui, remarquez. Peut-être oui. Mais en tout cas, il faut poser la question. C'est pas la même question qu'avant. C'est autre chose. C'est pas... Toi, tu travailles chez un bonhomme qui, lui, est responsable de l'industrie du pays, mais il est goy parce que tu habites en France, et alors tu essaies de négocier si tu peux pas venir Shabbat, ou si tu peux venir Shabbat. C'est toi le patron. C'est ton industrie. Tu fais comment? Tachanot Koar, je ne sais pas moi, tu fais fonctionner l'électricité. Au moment où je suis en train de vous parler ici, il y a l'espace aérien qui est au-dessus de nos têtes. C'est un espace aérien qui est de la responsabilité de l'État. C'est comme ça d'après la loi internationale. L'État est responsable de ce qui se passe au-dessus. Bon ben, pendant que je suis en train de vous parler, il y a plein de trucs qui se passent au-dessus de nos têtes. Il y a plein d'avions, il y a des satellites, et des trucs. Il faut bien qu'il y ait des gens en bas pour faire le ménage, pour faire la circulation, les aiguilleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, il faut bien qu'ils soient là pour... Est-ce que l'État juif, d'après la halakha, il a le droit, la possibilité, ou peut-être le devoir, de dire au peuple qui nous entoure, écoutez les enfants c'est bien gentil, mais 25 heures par semaine, chez nous, en haut c'est fermé. Faites le tour. On a en ce moment des gens qui le font ce boulot, mais ils ne se posent pas la question. Ça vient un certain nombre de choses qui sont certainement à encourager, qui sont très bien faites, et évidemment auxquelles je soutiens de tout mon cœur. Il y a une amana qui a été écrite avec beaucoup de sérieux par le Rav Medan, qui est le Rosh Yeshiva de Gush Etzion, avec la juge Ruth Gabizon, qui elle représentait le côté laïque. Ils sont mis d'accord pour essayer de voir dans les différents points qui sont des points où on peut s'accrocher, comment faire pour qu'on vive d'après une certaine charte, où tout le monde s'y retrouve plus ou moins. C'est très joli, ça n'a pas eu le succès que ça devrait avoir, c'est très joli. Mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas comment est-ce qu'on fait pour vivre en bonne entente avec ceux qui ne partagent pas les mêmes points de vue que nous. Je parle en admettant qu'on soit tous des gens qui ont décidé de respecter la Torah et les mitzvot, nous, par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait demain? Après, si les autres seront convaincus ou pas, c'est un autre problème. Mais je voudrais bien, quand je vote pour un parti, savoir quel est son programme de gouvernement. Il fait quoi le lendemain, exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça marche? L'armée, c'est bon. L'armée, il y a un Shulchan Aruch pour l'armée. Vous savez pourquoi il y a un Shulchan Aruch pour l'armée? Parce qu'il y a eu tellement de soldats religieux qu'ils ont bombardé pendant des années le rabbin en disant « Hé, je fais quoi dans tel cas et dans tel cas et dans tel cas et dans tel cas? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ?» Alors les rabbins, ils ont bien obligé de répondre, alors ils ont répondu. Et aujourd'hui, chaque garçon ou chaque fille, non, chaque garçon,
qui fait l'armée, il a dans la poche un petit truc qui s'appelle Dinet Tzava ou Milchama, et il sait exactement quoi faire dans quelles circonstances. Il y a un Shulchan Aruch de l'armée. Et merci aux fondateurs de l'État qui ont compris, à Ben Gurion en particulier, qui a compris que pour que l'armée soit l'armée de tous, il fallait que ça soit que les cuisines soient cachères et que le Shabbat, il n'y ait pas, il y a que des trucs de maintenance, mais il n'y a pas réellement d'autres choses. Sinon, on ne pourrait même pas commencer. Mais l'armée, aujourd'hui, c'est une armée où on peut très bien être respectueux de la Torah et des mitzvot. Évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours le type qui n'a pas compris, le mefaket qui n'a pas compris le truc, etc. Bon, mais alors à ce moment-là, tu expliques, ou tu vas plus haut, etc. Mais on sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais les autres domaines, qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture? C'est quoi? Est-ce que l'agriculture d'aujourd'hui, je vais me faire taper dessus par mon rave, mais bien Rav Cholet, mais je ne suis pas posé qu'à la rage, je ne connais pas la réponse, je vais juste poser la question, c'est tout. La Shemitah. L'agriculture de l'époque, c'est une agriculture où elle servait à quoi l'agriculture? À manger. C'est pour ça que la Torah dit, si jamais tu penses, qu'est-ce que tu vas manger la 7e année, aie confiance, il y aura suffisamment de quoi manger la 6e, pour la 6e, la 7e et la 8e. Elle servait qu'à ça l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'agriculture dans un état moderne, c'est pas seulement pour manger. Ça fait partie de manière essentielle de tout le commerce du pays. C'est là-dessus en partie qu'on se base, qu'on exporte, etc. Vous imaginez un pays qui arrête d'exporter, qui arrête... Je sais qu'il y a des possibilités de trouver des solutions au niveau de la Shemitah, et il y a des études qui ont été faites, très sérieuses, très poussées, pour savoir comment faire. Mais peut-être qu'il faut repenser tout le problème. Le Rav Sholeli parlait de la place de la femme. L'État d'Israël a décidé que, concernant les mariages, eh bien, c'est les Batédines qui s'en occuperont. Et chaque personne, s'il est juif, va chez le rabbin, s'il n'est pas juif, il va chez le curé ou chez le bonhomme du coin. Bon, c'est là. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas encore trouvé une solution réelle? Pas au coup par coup. Une solution globale, les khatrila. Un certain nombre de problèmes concernant les divorces, concernant la possibilité qu'aurait le mari de monnayer son divorce et de l'exploiter. On sait comment ça marche. Je ne dis pas que les rabbins ne font pas des efforts pour essayer de trouver, mais enfin il serait temps de le faire, de le dire, de l'écrire, de le publier, qu'on sache. Il y a une solution qui existe quelque part dans la manière d'écrire la Ketouba, c'est ok, dites-le. Vous allez me dire, il n'y a pas de Sanhédrin. Bon, il n'y a pas de Sanhédrin, ça aussi c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas de Sanhédrin? Il n'y a pas de Sanhédrin pour les raisons techniques, pas pour les raisons d'Alakha. Et à partir du moment où vous dites qu'il y a un Sanhédrin, qui c'est qui va faire partie de ça? Qui c'est qui va décider qui est le rabbin, qui est le gadolador? Alors il n'y a pas. C'est pas lié au temple, hein, le Sanhédrin. Il y avait du Sanhédrin même quand le temple était détruit. Bon, il n'y a pas de Sanhédrin. Peut-être qu'on n'a pas le droit d'en faire un Sanhédrin, je ne sais pas. Mais même s'il n'y a pas de Sanhédrin, alors au moins qu'on sache parmi ceux qui décident qu'il faut prendre en considération la création de l'État. Alors qu'au moins eux nous disent que les rabbins de ce mouvement-là, qui prennent ça en considération et favorablement, qui nous disent quoi faire. Qui nous disent quoi faire. Après, quand je vote, je saurai pourquoi je vote. Parce que comme ça ne peut plus durer, quoi. Alors encore une fois, je suis peut-être un peu impatient, 64 ans finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une goutte dans l'histoire, ça viendra, je sais que ça viendra. Je sais que ça viendra. Mais peut-être qu'il faut un petit peu pousser pour que ça vienne un peu plus vite, quoi. Les problèmes des femmes, les problèmes de Shabbat, les problèmes de police, les problèmes de... sans arrêt. Et je pense que ce qu'il faudrait faire très concrètement, c'est ce qu'on appelle des états généraux. C'est-à-dire que les rabbinim se mettent face à des professionnels de chaque domaine, et puis qu'ensemble, ils discutent des problèmes en question, et de voir après les valeurs de la halakha. Il ne s'agit pas de changer la halakha, il ne s'agit pas de changer les valeurs de la Torah, chas v'shalom. Il s'agit de prendre en compte le fait que la réalité dans laquelle nous vivons, c'est plus la réalité de l'exil, comme nous l'a si bien expliqué le Rav Yoel, c'est une autre réalité. Et puisque nous croyons fermement, B'emunah shlema, dans une halakha qui est éternelle, elle doit donc en effet pouvoir donner des réponses qui soient des réponses à la vie nationale, collective que nous sommes en train de vivre et de construire ensemble. Et parler de Torah et de modernité, finalement, à mon avis, c'est d'abord de ça qu'il faut parler. Je voudrais demander au Rav Shaul David, qui a donc à qui
Une partie des questions sont directement posées, en tout cas la question d'Elie. Voilà, si vous avez des réponses aux angoisses existentielles d'Elie Kling. Je ne suis pas d'accord avec Elie Kling pour cette fois-ci. Je l'aime beaucoup, hein, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il ne lit pas la masse des responsables qui s'occupent de tous les problèmes qu'il a soulevés. Les problèmes de la police ont déjà été traités il y a 60 ans par le Rav Herzog. Et des solutions ont été proposées. J'habite dans un yeshuv, il n'y a pas de goy. On fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire les problèmes du Shabbat. Je vais te dire tout d'abord simplement le principe de base. Tout le monde sait que Pikuach Nefesh Toché Shabbat. On sait aussi, il y a un rang très important, que la notion de Pikuach Nefesh est étendue lorsqu'il s'agit d'un tzibur. C'est-à-dire que tout le monde comprend, on n'a pas besoin d'attendre 64 ans pour comprendre qu'une société ne peut pas marcher sans police. Le rabbin qui a dit à son élève qu'il ne peut pas être policier, il n'a pas compris cela. Mais dire que le monde de l'halakha n'a pas compris cela, ce n'est pas vrai. Hein? J'ai vu hier une tchouva, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec lui, mais une tchouva du Rav Abergel, pour savoir si on a le droit de faire ce qu'on peut faire pour choisir le sexe de son enfant. Sa réponse est qu'elle est oui. Mais ça veut dire qu'il a posé des questions qui sont tout à fait modernes, et sur le plan de l'individu, et sur le plan de la collectivité. Maintenant, il y a des problèmes, on a plus de difficultés de trouver des solutions, en particulier sur le problème du statut personnel. C'est vrai qu'il y a des rabbins plus ouverts et d'autres un petit peu qui le sont moins. C'est vrai, les choses ne sont pas simples. Mais dire qu'on ne trouve pas dans la littérature rabbinique actuelle de réponse à ces questions, à mon avis, c'est absolument faux. Vous prenez Troumin, par exemple. Troumin, qui est un livre magnifique, chaque année, il y a un volume qui sort, avec toutes sortes de rabbins, avec toutes ces questions-là qui sont posées. La question de la Shemitah, la question de l'export, elles sont posées. Maintenant, est-ce que les solutions nous plaisent ou ne nous plaisent pas, qu'on vende par au goy, etc. Je me rappellerai une petite boutade. C'est le professeur Leibovitch. Il avait écrit, il y a fort longtemps, un article comme quoi il est impossible de vivre le Shabbat dans un état moderne. C'est pas possible de faire Shabbat dans un état moderne. Alors il a d'abord dit, on ne peut pas utiliser des non-juifs, c'est pas possible d'avoir une notion de non-juifs, c'est pas logique, ça fait pas bien. Hein? Donc il y a des choses qui sont vraiment pas dangereuses, c'est quand même nécessaire. Donc on ne peut pas faire d'état juif moderne selon la Torah. Il a répondu le Rav Neria dans un très petit brochure qui s'appelle Milchemet HaShabbat. Il a dit, ne m'invente pas des nouvelles halachot pour nous dire ensuite qu'on ne peut pas. Hein? L'utilisation d'un non-juif, c'est une chose, ce sont des systèmes qui existent. Les problèmes économiques qui sont posés par le ribit, ils ont été solutionnés. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, on peut discuter. Mais ces questions ont de tout temps. D'ailleurs, les responsables, il y a 300, il y a 400 ans, si on lit toutes ces responsables, on voit à quel point, d'abord, c'était des mini-sociétés très souvent. Au Maroc, en Afrique du Nord, donc, les Juifs avaient une espèce d'autonomie pour beaucoup de choses, pour l'organisation de leur société. Et on voit des choses extrêmement intéressantes. On voit par exemple, vous avez, ça date pas d'hier, ça date il y a 500 ans, on voit un remarque. Vous savez qu'une femme qui a été violée est interdite à son mari Cohen. C'est la halakha. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une histoire de femme qui avait été faite prisonnière, et il s'est passé ce qui s'est passé. Eh bien, vient le remas, et puis on les a autorisés à leur mari. Pourquoi c'est trop compliqué maintenant? C'est pas le système. On a compris que c'était quelque chose qui n'était pas possible, et on a trouvé le moyen de trouver des solutions. Alors, c'est vrai que pas tous les rabbins, il y a des rabbins plus ouverts, des rabbins moins ouverts. Vous prenez le Rav Ovadia Yosef, qui a des avancées extraordinaires dans la halakha. Vous prenez le Rav Abergel, le Rav Amar est un homme très ouvert. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le cas de tous,
Et puis, quelquefois, c'est difficile, on a peur de ceux qui sont contre, etc. Mais je crois que vraiment le problème que vous avez soulevé, le problème c'est le petit problème. Les gros problèmes, effectivement, je crois que le problème du statut de la femme est des très gros problèmes, très difficiles à résoudre dans la halakha. Même le problème des mamzerim. Il n'y a pas si longtemps, dans Sitchela, quelqu'un a posé la question, le rabbinat là-bas a interdit quelqu'un qui ici ils avaient autorisé. C'est moi, tous les cas de mamzerim que j'ai rencontrés, pour tous, ont été trouvé une solution à la règle. Tous. C'est des questions extrêmement compliquées. Comment? Ne posez pas la question comment. Hein? Je ne veux pas vous le raconter. Hein? Je ne veux pas vous le dire comment. C'est un courage de Rav Shalom Messar, Zecher Tzadik Livracha. Je ne pense pas que l'on peut dire que les rabbins, que le rabbinat, les rabbins, peut-être qu'ils sont moins connus, peut-être qu'ils sont moins célèbres, ils font moins de bruit, mais il n'est pas exact à mon avis, que ces problèmes ne sont pas soulevés. Moi, je pense qu'un des gros problèmes, c'est le problème de la démocratie, c'est le problème du statut des non-juifs en Israël. Je pense que ça, on a beaucoup de difficultés. Dans mon livre en hébreu, j'ai écrit un article sur le fait du Chilul Shabbat pour les non-juifs. Cet article a été critiqué dans certaines revues. Mais pratiquement, même si idéologiquement pas tout le monde adhère à ce que j'ai écrit, pratiquement 90% des gens adhèrent. J'habite dans un yeshuv avec beaucoup de Haridim. Lorsqu'il y a des accidents au Shabbat, eh bien, l'ambulance de Tel Zion, avec des gens avec des longues périodes jusqu'ici, eh bien, ils vont s'occuper des Arabes qui sont blessés. Pourquoi? Comment on a fait les terres? Comment chez eux, qui n'ont pas les même conviction que moi, on a quand même un permis? Ça veut dire qu'il y a une compréhension d'adapter. Maintenant, il y a des problèmes. Un des gros problèmes, c'est sans aucun doute la démocratie. Un des gros problèmes, ce sont les problèmes de sexualité. Ce sont des très gros problèmes. Le problème qu'on appelle de l'homosexualité, de faire commencer les choses, des problèmes de société qui sont très graves. Et comment y faire face? Encore, on est dans des balbutiements, bien que moi je reçois toute une littérature, en tant que, pas dit qu'il n'est pas publié, mais toute une littérature que je reçois sur toutes ces questions qui permettent là aussi des avancées. Et moi je peux répondre à des questions donner des solutions aujourd'hui que je n'aurais pas pu donner il y a 10 ou 20 ans grâce à des gens qui écrivent quelquefois de manière anonyme, quelquefois pas de manière anonyme, parce qu'ils ont peur de ce qui va être dit sur eux. Mais il y a une avancée. Et moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, effectivement, la relation avec les non-religieux, une démocratie, qu'est-ce qu'on fait des Arabes en Israël, qu'est-ce qu'on fait c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, c'est vrai. Est-ce que la démocratie est quelque chose? Est-ce que c'est une... Mais on en parle, pas dire qu'on n'en parle pas. C'est un vrai problème, la démocratie, par rapport à... un des grands problèmes qui sont passés, je crois, il y a quelques années, c'est que quelque part, on a, dans ce rêve dont j'ai parlé tout à l'heure, du judaïsme religieux, de prendre de l'avant, il a voulu aller de l'avant un petit peu trop loin, quelque part. Finalement, ils ne sont pas allés trop loin. Il y a eu certains qui ont voulu aller trop loin, qui ont voulu forcer le gouvernement à ne pas prendre des décisions qui ont été prises plus ou moins démocratiquement. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On doit respecter... Alors, je pense, moi personnellement, qu'on doit respecter, pour ce qui est de l'organisation générale de l'État, la démocratie, les choix démocratiques. Mais ce n'est pas facile, mais je ne pense pas que l'on peut dire que le monde religieux ne s'attaque pas à ces problèmes. Vous avez des publications de l'université de Bar-Ilan avec des choses très avancées, très intéressantes. La Risky, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire qu'on ne traite pas de ces problèmes. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais pour une fois, Je te remercie beaucoup de nous avoir rassurés, finalement, et que, finalement ça va beaucoup mieux que ce que je croyais. Ça... Donc, on va prendre quelques questions. Madame. J'ai une question par rapport aux différents courants religieux, en fait. Est-ce que ce n'est pas ces différents courants religieux qui posent un problème, justement, où on n'arrive pas à prendre une décision?
si on a trouvé un consensus au niveau de l'armée, est-ce que c'est pas parce que justement l'armée n'est pas fréquentée par les Haredim et que c'est le milieu sioniste qui a pris des décisions qui s'imposaient? Ovashtani, Melerkouza, Ovashtani. Là, je n'ai pas de réponse. Non, je pense que là, il faut être très prudent. Parce qu'on doit abattre Israël pour tout le monde, pour tous les Juifs. D'accord. Même dans le monde Haredi, il y a aussi des avancées. Il faut comprendre que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que 64 ans. Et c'est pas facile. Il y a eu une opposition radicale à l'origine du monde orthodoxe envers la création de l'État d'Israël, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Parce que l'État a été créé dans une idée de faire un État qui ne soit pas un État qui n'a que 64 ans. En vérité, il a des milliers d'années, notre État. Et de recommencer quelque chose de nouveau en coupure avec le passé. Alors qui est responsable? Bon, c'est une question très intéressante, très académique, mais c'est la raison. Le Rav Kook est le personnage qui a su trouver, comprendre qu'au-delà de ce qui paraît, il y a un être profond. Il a compris que les Juifs qui voulaient créer un État en Israël, même qui voulaient en faire un État laïque et qu'ils étaient contre la religion, ils étaient poussés par une âme juive qui leur a fait faire le choix d'Israël. C'est une compréhension très profonde. En ce sens-là, je rejoins ce que le Rav Yoel a dit tout à l'heure, c'est l'intervention de la Kabbalah. La Kabbalah, elle permet de voir les choses à l'intérieur, pas seulement dans leur écorce. Parce que dans l'écorce, il y a des textes qui nous disent que l'on doit se séparer, entre guillemets, des Rechaïm. Donc ce sont des Rechaïm, c'est ce qui a été dit par des très grands rabbins. Même le Mishnah Berurah a écrit cela. J'ai oublié son nom maintenant, qui a écrit l'élève du Chafetz Chaim, Wasserman, Hanan Busserman, qui a écrit des choses terribles contre les sionistes, contre le Rav Kook, se basant sur des citations. Alors, il a fallu, le Rav Kook est un personnage très important dans notre histoire, parce que le Rav Kook, il a réussi à comprendre qu'un juif, non seulement un juif, toute personne humaine, n'est pas seulement ce qu'elle paraît être, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur d'elle. Mais ça, c'est très difficile à comprendre. Et quelquefois, même au sein du judaïsme religieux aujourd'hui sioniste, il y a cette difficulté qui apparaît. Et après Gush Katif, certains ont voulu faire une coupure entre nous et le sionisme laïque. Et trahissant, à mon avis, le Rav Kook, qui comprenait que même chez un gauchiste, il y a quelque chose de profondément juif en lui. C'est-à-dire qu'un gauchiste qui comprend qu'il faut donner des droits à des Arabes, eh bien ça vient d'une âme juive très profonde. Mais il ne sait pas d'où ça vient, alors il le dirige mal. Mais vous ne voyez pas chez les Arabes, vous ne voyez pas chez les Allemands ou chez les Polonais des mouvements très grands pour se soucier de l'étranger. Ça existe chez nous parce que ce sont des Juifs. Alors ça, il faut le comprendre. Et ça, Rav Kook l'a compris. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les Mistananim, avec les étrangers qui viennent? Est-ce qu'on les chasse? Est-ce qu'on leur donne du travail? Qu'est-ce qu'on fait? Et un des problèmes que je trouve qui est très grand et très grave aujourd'hui, c'est que une femme qui veut divorcer ne peut pas tant que son mari n'est pas d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a comme les dynimes qui permettent comme ça, mais aujourd'hui en Israël, et même en Côte-Laret, des femmes qui voudraient divorcer, qui sont seules depuis 1 an, 2 ans, 10 ans et 15 ans, et qui ne peuvent pas se remarier parce que le mari n'a pas donné le guet. Je trouve qu'aujourd'hui, avec dans la modernité qu'on est, que c'est pas normal que les rabbinim ne trouvent pas, dans le monde de la halakha, une manière pour permettre à ces femmes de se remarier. Et on est dans un monde moderne. Alors, c'est une très bonne question. D'abord... aussi un avancement. Oui. Ça permet de donner mon cas personnel. C'est-à-dire que moi j'étais aux oreilles de 12 ans, et je crois qu'il y a plus de cas comme ça aujourd'hui en Israël, que les rabbins ont pris des mesures beaucoup plus importantes. Mon
ex a été mis en prison, il a tenu le coup pendant 18 mois. Pour finir, il a donné les guettes. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent 18 mois, tout simplement pas donner un guet. Mais ces mesures sont prises beaucoup plus rapidement que Je peux vous donner un exemple d'une femme qui a été pendant 14 ans, j'en ai été personnellement pendant 14 ans impliqué, 14 ans. On a dû aller en France pour lui faire sortir son guet, et même en étant là-bas et en sachant que la personne était en semi-pénitencier, qui ne payait pas les allocations, il ne voulait pas de guet, il disait je m'en fous, de toute façon, on ne pouvait rien faire, on ne peut pas faire de force, on ne peut pas... C'est un gros problème, il y a beaucoup de femmes. Il y en a moins. Il y a des différentes solutions qui pourraient être trouvées par la halakha. Est-ce qu'on peut les prendre ou pas les prendre? C'est des questions bien compliquées. Mais il y a sans aucun doute un progrès. Au temps de la Gemara, il y avait une situation très simple, parce qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui. Mais le plan de la halakha était que si quelqu'un était condamné à donner les guettes et qu'il ne voulait pas, on lui donnait des coups jusqu'à ce qu'il accepte. Et s'il n'acceptait pas, eh bien, il était veuve. Et il pouvait se remarier. Donc, c'était le monde moderne. Voilà. On s'arrête là, merci. Donc, c'était des solutions qui n'existent, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que le monde est moderne. Parce que le monde est moderne. On n'est pas obligé d'arriver à la dernière sentence, mais, Non, mais de donner des coups et d'utiliser la force. On met aujourd'hui des gens dans on met aujourd'hui des gens dans les synodes, on fait des choses. On fait. C'est pas comme avant. C'est pas qu'il n'y a pas de progrès à faire, pas qu'il y a pas. Il y a différence. Il y a des gens qui ont voulu donner des solutions qui ont été très discutées et que je ne veux pas rapporter ici, qui seraient plus radicales. Au moment du mariage, de faire une espèce de mariage à condition, et des choses comme ça, il y a... Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que... Tout n'est pas simple. Hein? Tout n'est pas simple. Mais c'est vrai qu'il y a progrès, c'est vrai qu'il n'y a pas des solutions à tous les problèmes. Il y a quelquefois on peut essayer de trouver une solution et quelquefois on ne la trouve pas. Il y a des malheurs dans le monde, quelquefois on est malade, grâce au shalom, quelquefois on n'arrive pas à tout résoudre. Non? Mais je dis que dans l'ensemble, il y a une avancée très grande et on se mesure avec les problèmes. Quelquefois, ça vient de la propre initiative du rabbinat qui comprend. Quelquefois, c'est poussé par la société. C'est vrai. C'est quelquefois poussé par la société. C'est-à-dire il est certain que des changements avec le statut de la femme, ce n'est pas une initiative qui vient du judaïsme, mais c'est quelque chose le judaïsme se mesure avec des changements de société. Non? Des changements de société. Quelquefois on prend l'initiative, quelquefois on est à la traîne. Mais on se mesure. On se mesure. Regardez, Chaim Oleg Rodzinski, cet date, il est décédé en 1938. Et on lui a parlé, et il a permis, comment est-ce qu'on appelle ça, par un joli mot pour dire empêcher d'avoir des enfants. Stérilisation? Non, il a permis des moyens de contraception. Il n'y avait pas à l'époque pas de pilule, il n'y avait pas de ces moyens de contraception. Il a permis d'autres moyens de contraception, comprenant le besoin. Et ça, c'est en 1938, c'est-à-dire il y a 80 ans, alors qu'il a compris ces problèmes. Et il a donné des autorisations que beaucoup de rabbins aujourd'hui ne veulent pas donner, l'autorisation de Reb Chaim Oleg Rodzinski. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités, il y a des rabbins qui les donnent. Moi, je l'utilise, parce que les gens me posent la question si on ne trouve pas d'autres solutions. Donc, il y a beaucoup de rabbins, il y a beaucoup de tendances, et c'est aussi bien qu'il y a ces diverses tendances, parce que ça crée, vous savez, ça crée un équilibre. Parce que quelquefois, on peut vouloir aller trop loin, et puis finalement jeter les bébés avec l'eau. Et ça, c'est aussi dangereux. C'est-à-dire, le fait qu'il y a des charédim, et qu'il y a un judaïsme charidi qui dit « Halt, attends, vous allez trop loin », permet un certain équilibre.
quelquefois un déséquilibre, parfois un équilibre, parfois les choses sont complexes. C'est pas qu'il y a j'ai pas voulu dire qu'il y a, vous savez, tout est blanc, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de problèmes, mais simplement dire qu'on ne se mesure pas, c'est ça que je dis. On se mesure, on ne trouve pas toujours, mais je crois franchement que l'on cherche. Maintenant, ce que vous avez dit quand ça ne s'est pas ensemble, ça c'est un véritable problème, mais vous avez vu que la veille de Yom Yerushalayim, jeudi, il y a eu 570 rabbins, 600 rabbins qui se sont mis ensemble pour dire qu'on va être ensemble, simplement pour dire qu'on va être ensemble de toutes les tendances du judaïsme, du sionisme religieux. Et vraiment, il y a des tendances vraiment aussi différentes qu'entre un charidi et un sioniste religieux à cet intérieur. C'est aussi une avancée, c'est aussi un progrès. Et Bezrat Hashem, avec un Yishuv Yikochal Yaakov, on est à côté d'un Yishuv Haridi et on vit très bien ensemble. On n'a pas de Baruch Hashem, enfin, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, on s'entend très bien. Ils avaient voulu à un moment faire des autobus séparer les hommes des femmes, etc. Puis je me suis opposé, et puis ils n'ont pas insisté. Pourtant, ils sont une grande majorité, c'est-à-dire les autobus, c'est grâce à eux qu'on en a dans cette... Ils ont respecté. 3 shekels. Hein? Et ça coûte 3 shekels. Et c'est grâce à eux. Voilà. Alors, on va prendre encore 3 questions, madame. Je voudrais savoir ce que tous les trois vous pensez, enfin ce que vous pensez personnellement. Enfin moi je trouve qu'on vient de fêter Yom Ha'atzmaut et il n'y a pas longtemps, et je ne comprends pas tellement pourquoi c'est pendant l'Omer. Je ne connais pas beaucoup le judaïsme, je sais que pendant l'Omer on n'a pas le droit de faire de feu, de réjouissance, encore moins de feu d'artifice. Et j'ai un petit peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on n'a pas l'idée de bouger la fête du pays. Les bouger le Homer ou bouger pas le maire, mais voilà. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait qu'on se réjouisse et qu'on fasse des feux d'artifice pendant le maire pour Yom Ha'atzmaut. Je vais répondre très court. C'est très simple. Il existe dans la halakha, vous verrez ça dans les livres de halakha, des résumés de halakha, qu'on a le droit, s'il y a une brit mila, s'il y a une chatouna, pendant le Homer, pas une chatouna, on n'a pas le droit de faire des chatounas, mais s'il y a une brit mila, un événement qui arrive pendant le Homer, eh bien on a le droit de faire de la musique ce jour-là. Enfin, si on a le droit pour un événement qui est privé, à plus forte raison pour un événement qui est un événement public. Non, maintenant, je vais encore aller un tout petit peu plus loin. Maintenant, cette décision-là, de faire fête ces jours-là, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Ce sont des choses que les rabbinim, à l'époque de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le Rav Herzog et le Rav Uziel, eh bien, on fait de ce jour un jour de fête. Ça, c'est l'explication halachique. Maintenant, si on va aller dans l'explication un peu plus, qui va un petit peu plus loin, un peu plus profonde, eh bien, c'est que, effectivement, il y a dans ce jour-là, la période à l'origine entre Pesach et Shavuot, qui nous dit le Ramban est une période de fête. Et c'est comme un Chol HaMoed. Et à cause des malheurs qui ont eu lieu, d'ailleurs, les interdits de Homer ne sont pas marqués dans la Gemara, ne sont pas marqués dans le Rambam, ce sont des minagim plus postérieurs. Et bien que cette période-là, qui était devenue une période de malheur à cause des grands malheurs qui ont arrivé au peuple d'Israël, et en particulier les disputes qu'il y a entre les diverses tendances, qu'on ne se respectait pas les uns les autres, et bien cette période de malheur est redevenue aujourd'hui une période de bracha. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que, alors qu'à l'époque de Rabbi Akiva, à cette époque-là, les aides de Rabbi Akiva sont morts, et bien à notre époque-là, c'est pendant le mois de Iyar qu'a eu lieu à la fois la création de l'État d'Israël et à la fois la libération de Yerushalayim. Et je crois qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Alors et les sources halachiques pour cela, elles sont claires. On n'a pas le temps de s'y étendre maintenant. J'en ai dit l'essentiel. C'est là-dessus que le rabbinat s'est basé. Alors Rafking a commencé en disant que c'est pas que c'est voté pour le parti religieux parce qu'il n'y a pas de programme demain. C'est un bon départ. J'attendais la suite.
Il n'y a pas de programme. Toujours ça. J'ai l'impression que le problème, c'est arrêté au milieu. C'est-à-dire que voilà, l'armée, par exemple, il y a un Shulchan Aruch pour l'armée. À mon humble avis, il n'y a pas de Shulchan Aruch pour l'armée. Il y a un Shulchan Aruch pour le soldat. Qui dit au soldat, comment tu fais Shabbat, qu'est-ce que tu fais dans telle situation? Est-ce que l'armée a le droit d'utiliser des armes chimiques? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que le gouvernement a le droit de prendre une option qui met 1 million de citoyens dans des abris, au lieu de faire la guerre et de mettre l'ennemi dans l'abri? Je pense que ce Shulchan Aruch qui nous manque, le Shulchan Aruch d'un État, c'est pas le problème du soldat qui mange caché ou pas caché, c'est le Shulchan Aruch de l'État. Est-ce que prendre cette option d'envoyer 1 million de personnes dans les abris, est-ce que c'est moral? Ou est-ce qu'il faut que l'État prenne des solutions? C'est pas acceptable du point de vue juif. Et je pense qu'il faut dépasser un peu plus le problème du Shulchan Aruch du soldat. Je crois que plus qu'une question, c'était une remarque, merci. En plus, je vais être gentil, je vais dire qu'au moins dans l'armée, il y a eu un progrès avec le casse couche. Même là, il y a... Merci. Monsieur. D'abord, je voudrais répondre à la dame. Le judaïsme, d'abord, nous, on est... Peut-être, enfin, je crois que Laurent a répondu, ce serait bien si vous avez une autre question. Notre ligne s'appelle l'espoir. Il y a eu, effectivement, chez certains élèves, des morts, il y a 2000 ans. Mais au niveau de notre nation, il y a eu la restauration de l'État d'Israël. D'ailleurs, il ne faut pas dire la création, c'est la restauration. C'est ça. Alors, je vais poser une question, monsieur, parce que je pense que le public est... Entre les deux événements, il n'y a pas photo. Vous suivez. C'est ça. Alors après, je vais poser la question à Prim. Vous avez dit, il faut mettre à jour le Shulchan Aruch maintenant dans le nouvel État, dans l'État qui a été restauré. Je pense, écoutez, la Torah, si elle est éternelle, et si on considère que Israël actuel, c'est la restauration de l'État, tout est dans la Torah. Tout existe déjà. Il faut simplement s'adapter en fonction de la Torah. Maintenant, l'histoire des femmes mortes, etc., c'est pas un truc israélien, c'est un truc qui a 2000 ans, et ça n'a rien à voir. Mais en ce qui concerne... même si vous allez en France... Par contre, le problème du Shulchan Aruch de l'État d'Israël, eh bien, il existe déjà. Et nous avons nos Chachamim, et on a dit qu'il fallait voir les Chachamim qui étaient en ce temps-là. C'est quoi la question? Ça existe. Merci, Denis. Voilà, vous avez une question, monsieur, derrière? Non, quelqu'un, il y avait une autre main levée? Monsieur, voilà, excusez-moi. Une question. Il y a certaines communautés en Israël qui n'utilisent pas l'électricité produite par la Chevret Reshmal le Shabbat. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que l'électricité en Israël est cachère ou pas cachère? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, si elle n'est pas cachère, qu'elle le devienne? Est-ce qu'il y a des lois là-dessus? Est-ce que c'est bien de la cacharisation de l'électricité? On peut utiliser l'électricité Shabbat. J'utilise l'électricité Shabbat. J'utilise pas qu'on appelle ça des générateurs, parce que effectivement c'est la compréhension qu'il est nécessaire pour un État qui ait de l'électricité, et par conséquent c'est assimilé à Pikuach Nefesh la nécessité de l'électricité Shabbat, et c'est donc permis. Les hôpitaux, même chez des personnes particulières, vous avez le couple d'électricité, il y a des gens qui ont besoin d'un appareil respiratoire ou je ne sais pas quoi. Mais un particulier qui utilise son frigidaire, c'est pas Pikuach Nefesh. Oui, mais l'électricité n'est pas donnée à une personne particulière. Elle est donnée pour l'ensemble de la population. C'est pour ça que c'est permis. Si moi, je n'ai pas d'électricité à ma maison, alors effectivement, je devrais attendre votre Shabbat pour réparer, même si je ne vais pas payer que j'ai un petit peu d'argent. Alors, je voudrais, s'il y a des journalistes dans la salle, je ne vais pas sortir avec une cotérette, un titre de main. Le Rav Bochko a dit, j'utilise l'électricité Shabbat. J'espère que tout le monde a bien compris. Mais, vers le monde du travail. Très grande avancée. Très grande avancée. Et puis je dirais une chose que j'ai dit une fois à une conférence il y a longtemps, c'était en France, quelqu'un qui critiquait les Haredim. Bon, moi, c'est en vérité, dans mon ashkafa, dans d'autres manières de penser, effectivement, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut nourrir sa famille. C'est marqué dans la Ktuba. Oui, c'est marqué dans la Ktuba. Maintenant, lorsque quelqu'un m'avait interpellé, il avait parlé, vous avez parlé avec beaucoup de respect, il avait parlé avec beaucoup de haine. Alors, je n'avais pas aimé cela, et je lui avais demandé, c'était pas très gentil, je lui ai demandé s'il avait une fille, il m'a dit oui. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle travaille? Il m'a dit oui, bien sûr qu'elle travaille.
Il dit, elle est mariée? Il dit, oui. Pourquoi c'est pas le mari qui travaille? Et il y a un mari, mais il travaille aussi, le mari. Alors pourquoi est-ce qu'elle travaille? Elle travaille parce qu'on va aller en vacances en Australie, et puis avoir de voitures, etc. Et voilà, la femme de Haredi, elle travaille pour que son mari étudie la Torah. C'est aussi une valeur. C'est vrai qu'on a le droit de ne pas partager, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a dans le monde Haredi quelque chose, une très grande beauté, une espèce de sacrifice. Ce n'est pas parce qu'ils vivent avec des bourses, ils ne vivent pas des bourses de milliers de shekels. Ils vivent vraiment dans le minimum, et vraiment pas dans le strict minimum. Et ils sont heureux. Non? Alors, dans un monde moderne, on a le droit de respecter des gens qui font des choix différents des nôtres. Donc, ce n'est pas mon choix, mais ce choix qui est fait par autrui, eh bien, nous devons aussi, à mon avis, le respecter. Ce qui n'est pas respectable, c'est lorsque les gens ils font semblant d'étudier et puis ils vont travailler. Ça, c'est pas caché. Mais lorsque c'est vrai, que c'est sérieux, c'est quand même la majorité d'entre eux, si ce n'est pas tous, eh bien, c'est quelque chose que l'on doit respecter, on doit aimer, on doit essayer. J'ai lu une fois un livre de London qui avait fait sur les Yaron London. Et puis ce livre, c'était un goy qui a écrit ce livre. C'est tellement intéressant qu'il a réussi à voir sur tout... Albert Londres. Albert Londres. Le journaliste israélien. Des époques, il y a 100 ans, il y a... Le juif errant est arrivé. Albert Londres par C'est un livre d'un non-juif, et puis c'est très beau, et il a su trouver, dans ce qui était tellement étrange pour un non-juif, il a su trouver le beau. Eh bien, nous devons avoir une mitzvah. C'est de voir, c'est de la doune, le kafsrout, de voir le bien et le beau chez chacun. Alors, on le fait si bien pour les chilonim, sachant aussi le faire pour les charedim. On vivra beaucoup mieux. Je voudrais, sur ces belles paroles de Rachel David, l'esprit du salon, et merci Rachel David de ces belles paroles. Merci Rav Lickling et Rav Yoel Ben Arouche d'avoir participé à ce débat.